Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'évêché de Bafia. La paroisse mère de ce diocèse, Saint-Jean-Baptiste, située dans la zone pastorale de Somo, va célébrer dans les jours à venir son 100e anniversaire. Pour en savoir un peu plus sur l'événement, nous sommes allés à la rencontre de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Dassi-Youfon, évêque de ce diocèse. Monseigneur, bonjour. Bonjour Rufine et bonjour à toute l'équipe de Veritas. Merci de nous avoir ouvert vos portes dans le cadre de cet entretien, Monseigneur. Avec beaucoup de joie. Et comme je l'ai signifié à l'entame de cette émission, ou je dirais de cet entretien, Monseigneur, avec vous, on va parler, ma foi, des préparatifs du centenaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo. Oui, tout à fait. C'est pas seulement le centenaire d'une paroisse, c'est le centenaire de l'arrivée de l'Évangile dans ce qui est aujourd'hui le diocèse de Bafia. Et vous comprenez que c'est un événement très important pour nous parce que à partir de ce premier lieu, l'Évangile a essaimé et a permis qu'on puisse avoir ce qui est aujourd'hui le vaste diocèse de Bafia. Et peut-être avant d'y arriver, Monseigneur, dans le vif de ce sujet, avec votre permission, on va notamment s'intéresser un peu sur votre pastorale dans le diocèse de Bafia. Nous le rappelons pour nos téléspectateurs, vous avez été nommé à la tête de ce diocèse le 13 mai 2020 par le pape François. C'était, on se souvient, en la mémoire de Notre-Dame de Fatima. 3 ans déjà, Monseigneur, êtes-vous satisfait je dirais, de l'évangélisation dans ce diocèse? Je dirais que je suis content de ce que nous sommes en train de vivre depuis 3 ans. Je suis même très content. Je ne cesse de l'exprimer, de le dire à mes frères et sœurs, tout le peuple de Dieu de ce diocèse. Mais évidemment, je serais davantage satisfait quand tout ce que nous sommes en train d'envisager pourraient porter tous leurs fruits, parce que nous sommes dans une dynamique d'approfondissement de la foi. Nous voulons que tout le peuple de Dieu de ce diocèse puisse accueillir pleinement l'Évangile, puisse vivre pleinement de l'Évangile. Nous voulons voir de nouvelles paroisses se créer dans des zones reculées de ce vaste diocèse. Oui, il y a beaucoup de projets que nous portons, et donc la joie d'aujourd'hui nous dispose à espérer d'autres joies de demain pour le mûrissement de l'évangélisation de ce diocèse. Et vous le soulignez si bien, vous voulez voir le peuple de Dieu qui est à Bafia porter l'évangile. Et nous avons également remarqué que durant ces 3 ans que pour vous, le chrétien doit être joyeux, le chrétien doit porter l'évangile aux autres. Concrètement, Monseigneur, que doit-on comprendre ici ? Oui, le pape François a dit dans son exhortation apostolique programmatique, Evangelii Gaudium, tout au début, que la joie de l'évangile habite le cœur et toute la vie de toute personne qui a rencontré le Christ. Avec lui, la joie naît et renaît toujours. Donc la joie est une marque spécifique des chrétiens. Mais ce n'est pas de n'importe quelle joie qu'il s'agit. Pour bien comprendre la joie de l'évangile, il faut se reporter par exemple à Jean chapitre 15, quand le Christ dit « Demeurez en moi comme moi en vous. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Donc c'est la joie de celui qui vit pleinement de l'évangile. C'est pour cela que nous sommes engagés vraiment dans une pastorale d'approfondissement de la foi. Au cours de l'année Amoris Laetitia, nous avons par exemple ciblé une catégorie, c'est-à-dire les couples qui vivaient en situation matrimoniale irrégulière. Nous sommes engagés à les accompagner vers la grande joie du sacrement de mariage. Et l'année dernière, c'était l'année Duc in Altum. Nous avons également ciblé les autres catégories pour les inviter à approfondir leur relation avec le Christ pour entrer dans cette joie en plénitude. Nous travaillons également à ce qu'on comprenne que cette joie est partagée, c'est une joie communautaire. La joie de l'évangile, ce n'est pas du chacun pour soi. Voilà pourquoi le soin des communautés chrétiennes est capital pour nous dans la dynamique de l'Église famille de Dieu, d'où le thème de cette année dans notre diocèse, c'est l'année communion.
l'année de la communion, nous travaillons à ce que les gens comprennent que c'est la vie partagée ensemble dans le Christ qui nous donne d'être une joie les uns pour les autres. La vie partagée ensemble dans le Christ, vous le dites, Monseigneur. Et les communautés ecclésiales de base, dans d'autres diocèses, on parlera des communautés ecclésiales vivantes. Doivent-elles être des lieux de témoignage de foi, Monseigneur, d'après vous? C'est la base de toute la dynamique d'évangélisation, surtout depuis le premier synode pour l'Afrique et l'exhortation apostolique post-synodale donnée par Saint Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, où il est souligné que l'option prise pour l'évangélisation en Afrique, pour l'Église en Afrique, c'est l'image de l'Église famille de Dieu. Et cette Église famille de Dieu part dès la base avec les communautés ecclésiales de base, regroupement de familles de proximité, pour vivre ensemble la foi chrétienne dans leur village ou leur quartier, pour témoigner ensemble de cette foi, pour transformer leur milieu à partir de ce vécu de l'Évangile. Et du coup, les paroisses constituent des communautés de communautés. C'est un ensemble de communautés ecclésiales de base ou communautés ecclésiales vivantes. En tout cas, c'est la même chose. Quand elles sont de base, c'est pour signifier que c'est incarné en un lieu, mais vivante, parce que ce n'est pas une réalité morte, au contraire. Voilà, la vie déborde dans ces communautés à travers l'engagement des différents membres. Et donc, les paroisses ne sont plus une foule anonyme de gens qui viennent comme à une station-service puiser un peu chacun de son essence et repartir, mais c'est véritablement une famille organisée et où personne n'est laissé justement en marge. Voilà l'image de la famille, de l'Église que nous voulons édifier. Je peux vous dire que dans notre diocèse, avec cette importance donnée aux communautés ecclésiales de base, nous voyons bien la différence entre les paroisses qui ont déjà approfondi cette réalité et les paroisses où nous sommes encore en train de faire du travail. On voit bien la différence parce que l'engagement de l'ensemble du peuple de Dieu est bien perceptible avec beaucoup de joie, de ferveur, là où tout commence dans les communautés ecclésiales de base. Et puisque nous parlons des communautés ecclésiales de base, peut-être on va sortir un peu de votre diocèse. Vous savez que dans d'autres diocèses, elles souffrent, n'est-ce pas, de l'absence des fidèles qui aujourd'hui ont embrassé plusieurs activités dans la vie professionnelle ou même familiale. Aujourd'hui, le chrétien ne trouve plus le temps de se rendre dans les communautés ecclésiales vivantes. Votre regard, votre commentaire là-dessus, Monseigneur? Oui, vous avez parfaitement raison. Même ici, je ne peux pas dire que c'est déjà la perfection. Au contraire, c'est le combat quotidien. Et c'est pour cela que le pasteur, l'équipe pastorale, doit constamment animer cette vie de l'Église et des communautés ecclésiales de base. Mais vous me permettez, et c'est une très bonne question, parce que si nous sommes disciples du Christ, disciples missionnaires, comme le pape François nous a rappelé, le Christ ne doit pas venir en appendice dans notre programme. La vie ecclésiale ne doit pas être la dernière chose que nous plaçons dans notre agenda. Ouais. La vie associative est très développée dans notre pays, en ville comme au village. Les gens, que ce soit les chrétiens ou non chrétiens, font partie des associations et c'est tout à fait appréciable. Cela témoigne d'une solidarité entre les hommes qui permet de se porter mutuellement. Mais si on fait partie de 1000 associations et qu'on ne vit pas ces relations associatives chrétiennes, ces relations communautaires qui est constitutive de notre être chrétien, puisque le Christ dit c'est quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom que moi je suis là au milieu d'eux. Si on met ça, relègue ça au dernier plan des préoccupations, je crois qu'on doit se demander si on est réellement disciple de Jésus-Christ, du Jésus-Christ dont nous parlons, mort et ressuscité, le Fils de la Vierge Marie, parce qu'on parle de beaucoup de Jésus aujourd'hui, on se demande quelquefois si c'est exactement du même Jésus que nous parlons. Mais en tout cas, celui-là nous a montré l'importance de la vie communautaire. Il a même dit que tout soit un pour que le monde croie. Et donc, c'est tout cela que nous essayons d'édifier à travers la communauté ecclésiale de base. Donc, je lance un appel. Oui, Monseigneur, c'est très important, les fidèles, oui. Je sais que chacun se considère comme disciple du Christ. Mm. Alors, si tu es réellement disciple du Christ, alors, il faut comprendre clairement que
la vie avec les autres chrétiens, ce n'est pas une matière facultative, comme on disait à l'école de certaines matières. Ce n'est pas une matière facultative. Ouais. Au contraire, j'allais dire, c'est même la matière qui a le plus de coefficients pour le Christ. Et donc, prends au sérieux ta vie chrétienne déjà avec les autres chrétiens de ton quartier. Et arrête de trouver des prétextes. Et arrête de trouver les prétextes. Mieux vaut sacrifier d'autres choses pour cet essentiel, puisque c'est ça qui nous conduira au ciel où nous serons tous en Dieu et Dieu en tous. Et voilà qui est bien dit. Merci, Monseigneur Emmanuel Dassy Youfan, pour ce message que vous passez à l'endroit de tous les chrétiens du Cameroun, de voix du monde entier qui nous regardent dans le cadre de cet entretien. Alors, nous savons aussi que le diocèse de Bafia vient d'abriter les travaux des évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé, en abrégé CEPI. Alors, vous étiez d'ailleurs le président jusqu'à il y a quelques heures, le président en exercice de la CEPI. Êtes-vous satisfait de comment les travaux se sont déroulés, Monseigneur? Ma première joie, c'est que je ne suis plus le président. C'est une charge qui se dégage sur vos épaules, Monseigneur. Voilà, je me sens plus serviteur du peuple de Dieu. Mais de toute façon, je suis satisfait des travaux que nous avons eu à mener tout au long de cette année sur un thème très important pour nous. Ma satisfaction vient d'abord de la ferveur que le peuple de Dieu du diocèse de Bafia a manifesté avec la présence de nos évêques. Je peux vous dire que c'était vraiment un moment unique. Et on a senti ce débordement de joie du peuple de Dieu dans les différentes paroisses où nous sommes passés avec les évêques et dans l'accueil du message que transmettaient les évêques à chaque célébration. Voilà d'abord ma grande satisfaction. Et je suis sûr qu'avec cela, il y a vraiment des grâces qui ont pénétré les cœurs. Ma satisfaction vient aussi de la vie ensemble menée entre nous, évêques de la province. C'est toujours une occasion, voilà, pour nous de vivre cette collégialité qui unit les évêques entre eux et autour d'un sujet, bien sûr, mais d'abord pour vivre cette fraternité. Il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis, indépendamment des thèmes. Ouais. Nous sommes contents de partager ce temps de prière, d'échanges fraternels. Des expériences pastorales. Oui, y compris de bons repas pris ensemble et des expériences pastorales de différents diocèses. Oui. Mais cette année, bien sûr, nous avions proposé un thème et que mes frères évêques de la province ont adopté à l'unanimité avec beaucoup de joie. C'était... Pouvez-vous nous le rappeler, ce thème, Monseigneur? Ce thème, le défi de l'évangélisation des zones rurales aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème, Monseigneur? Vous savez poser de très bonnes questions. Ce qui m'a motivé, c'est quand je suis arrivé dans ce diocèse, au service de ce diocèse. Vous parlez d'être à la tête, moi je suis arrivé pour être au pied de ce diocèse, au service de ce diocèse. Je ne connaissais pas le diocèse et donc mon premier plan d'action, c'était de faire une visite découverte dans l'ensemble du diocèse de 34 600 km². Et donc, j'ai visité les 41 paroisses en un temps plutôt record par rapport à ce qu'il fallait. Un peu comme Jonas, il avait 3 jours pour parcourir. Panini, il a parcouru en un jour. Donc, parce que j'avais hâte de rencontrer chaque communauté, chaque paroisse. Et en voyant les réalités de la plupart de ces communautés, j'ai compris profondément ce que nous avons comme défi à relever. C'est-à-dire, nous avons affaire à une grande ruralité, un monde rural, avec ses populations, avec ses joies, bien sûr. Chaque fois, en arrivant dans une communauté, peut-être après avoir traversé la boue ou la poussière, je trouvais une communauté joyeuse d'accueillir son pasteur. Mais nous voyons également ce que cette communauté affrontait avec les jeunes prêtres, pour la plupart, qui sont dans ces communautés, souvent sans eau, souvent sans électricité, souvent même sans un vrai presbytère, souvent sans un vrai bâtiment d'école pour les enfants qui s'y trouvent. Nous avons pu percevoir le défi que nous avons à relever. Et ils sont souvent loin des caméras, vous savez. Et du coup, j'ai pensé que si nous voulons une évangélisation en étendue et en profondeur, il faut que nous puissions penser réellement au monde rural. Si nous restons ici
à Bafia. Bon, Bafia, le centre. Bafia déjà, ce n'est pas Douala. Ce n'est pas Douala. Mais en tout cas, c'est le centre. C'est le centre, d'accord. Et les réalités ici ne sont pas les mêmes que dans les zones rurales. Donc, j'ai pensé que c'était important. Donc, c'est déjà un défi pour moi en tant que pasteur de ce diocèse, à la suite des illustres pasteurs qui m'ont précédé, qui ont travaillé dans une ruralité encore plus radicale que ce que nous avons aujourd'hui. Monseigneur André Loucher, Monseigneur Athanas Bala, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ils ont travaillé, ils ont traversé tous ces intempéries pour servir ces communautés. Donc, je sentais que nous avons à aller plus loin. Et je sentais que ça ne me concernait pas tout seul. Finalement, notre province ecclésiastique, même si on dit province ecclésiastique de Yaoundé, Yaoundé, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une grande ruralité. 80% du territoire de notre province ecclésiastique se trouve dans le monde rural, souvent avec des accès très très compliqués. Et nous devons envoyer des prêtres pour travailler avec les laïcs et puis aussi les communautés religieuses qui s'y trouvent. Donc, il nous faut travailler à relever ce défi. Travailler à relever ce défi, mais quelque part aussi, on vous dira, Monseigneur, lorsque les évêques envoient un prêtre en mission, notamment dans les zones rurales où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, les routes sont désenclavées, eh bien pour le prêtre, cela est perçu comme étant une sanction. Voilà encore une très bonne question. En fait, vous relayez au grand jour ce que certains peuvent penser, mais justement, ça fait partie des justificatifs du choix de ce thème. Parce qu'en réalité, si nous aimons le Seigneur, parce que tout part de la rencontre avec le Seigneur Jésus, tout part de notre expérience de rencontre personnelle avec Jésus. Personne ne peut devenir prêtre s'il n'a fait d'abord une rencontre personnelle avec Jésus. Sinon, je me poserais sérieusement des questions. Bien sûr, c'est une rencontre à renouveler sans cesse, comme le dit le pape François dans Evangelii Gaudium. Renouveler sans cesse. Sinon, nous pouvons ne plus être dans la grâce du début, dans l'amour d'antan qui nous a portés à devenir prêtres. Alors, pour celui qui a été vraiment porté par cet amour pour le Seigneur, en réponse à son amour, celui-là est disposé à tous les services que le Seigneur lui demande. Partout. Partout. Que ce soit dans la mer ou... Que ce soit, pourvu qu'il y ait des personnes là-bas dont il doit s'occuper. La seule chose, on ne peut pas l'envoyer... où il n'y a pas de fidèles. Où il n'y a pas, non, pas de fidèles, où il n'y a pas des hommes. Parce que même s'il n'y a pas encore de fidèles, mais qui est... Au moins s'il y a des hommes. C'est qu'on peut l'envoyer pour s'en occuper. Normalement, c'est une aberration que d'entendre quelqu'un considérer son affectation comme une punition. Oui. Mais je peux vous dire, en tant qu'évêque, oui, que je ne peux jamais punir un prêtre en lui confiant une communauté chrétienne. Parce que si je lui confie une communauté chrétienne comme une punition, je punis cette communauté chrétienne. Et ça devient encore plus grave. Donc je ne peux pas. Après, si j'envoie quelqu'un qui va aller là-bas comme un prisonnier, il va emprisonner cette communauté chrétienne, qui va souffrir. Donc, ça, j'ai d'autres... L'Église prévoit d'autres types de punitions. Pour les prêtres, il faut lire le droit canon, vous comprenez qu'il y a d'autres types de punitions, mais ça, c'est pas... Au contraire, je dois vous dire que pour ces communautés de zones rurales, je dois même chercher le prêtre, j'allais dire le plus enthousiaste, qui est prêt au sacrifice, au don de soi, pour pouvoir l'envoyer Donc si j'envoie quelqu'un, là, c'est que j'ai beaucoup d'estime pour lui, pour servir dans ces communautés. Ce n'est pas une punition. Non, pas du tout. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi. Par contre, oui, permettez-moi de souligner, oui. Par contre, je suis d'accord aussi qu'il ne faille pas l'envoyer à la pâture, c'est-à-dire dans une situation invivable. Nous devons travailler à l'aider à transformer le milieu, bien sûr avec les atouts de ce milieu, mais à le soutenir pour que ce milieu soit vraiment plus acceptable et plus vivable, notamment avec les besoins de première nécessité comme l'eau, comme l'électricité, comme une maison d'habitation, etc. Ça, nous devons, avec bien sûr, celui que nous envoyons, nous devons travailler à cette transformation. Et c'est tout à fait logique. C'est une dynamique de corps, d'église. Quand je l'envoie, c'est que moi-même, je suis là avec lui.
Et puisque nous parlons de zone rurale, dans ce diocèse également, nous savons qu'il y a une paroisse qui est située dans une zone rurale, notamment la zone pastorale de Somo. C'est bien sûr la paroisse Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1925 par les missionnaires à cette époque-là. Et donc, je l'ai dit, cette paroisse va célébrer d'ici peu son centenaire. Et Monseigneur, nous savons que votre dernière visite à Somo remonte au 16 mars 2023. Vous êtes certainement y allé et vous avez touché du bout du doigt les réalités des paroisses dans les zones rurales. Que pouvez-vous nous dire, Monseigneur, par rapport à cette paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo? On parle du berceau de la foi dans le diocèse de Bafia. Oui, merci beaucoup de me poser cette question. La paroisse de Somo a une place de choix à plusieurs titres pour nous. C'est d'abord le premier lieu où l'évangélisation s'est installée de façon pérenne. Parce qu'avant Somo, il y a eu des tentatives à d'autres endroits que je ne vais pas citer, mais pour diverses raisons, les missionnaires se sont encore déplacés jusqu'à l'installation à Somo, où la première paroisse a été créée. Et donc, c'est notre église primatiale, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qui est en tête des églises de notre diocèse. C'est une fierté, c'est une fierté. C'est comme le patriarche qui est le fondateur d'une famille qui a la vénération de toute la famille. Donc, cette paroisse est la mère des paroisses de notre diocèse. Toutes les paroisses du diocèse n'ont pas été nécessairement créées à partir de Somo, mais c'est la toute première qui a été créée. Et la plupart des paroisses de la zone concernés, comme même de cette zone de Bafia, ont été réalisés à partir de Somo. Donc c'est d'abord la première chose. Et puis, Somo est devenu, à juste titre, le sanctuaire de pèlerinage du diocèse de Bafia. C'est depuis mes prédécesseurs, oui, notamment Monseigneur Jean-Marie et Monseigneur Abraham Comé, qui a été administrateur pendant 3 ans. Il a approfondi davantage ce choix de Somo, qui est devenu le lieu de pèlerinage annuel de tout le diocèse. Et d'ailleurs, nous y étions, nous avons pu toucher du bout du doigt le parcours spirituel que vous effectuez chaque période. Chaque année, le mois de mars, nous avons vu... tout est magnifique là-bas, je dirais. Eh ben voilà, je ne vous le fais pas dire. Et c'est pour ça que c'est vraiment un trésor pour nous. Oui. Je peux vous dire que j'ai fait plusieurs chemins de croix, que ce soit au Cameroun ou ailleurs dans le monde, mais le chemin de croix de Somo est unique. Le chemin spirituel de Somo est unique. C'est pour ça, c'est vraiment une fierté pour nous. Et ce lieu, je peux dire que le Créateur avait fait ce lieu pour être vraiment la paroisse et pour être vraiment un lieu saint pour notre diocèse et partant pour tous ceux qui veulent bien venir se recueillir, prier et recevoir les grâces. C'est pour cela que nous devons travailler à aménager l'accueil, à refaire l'église qui a pris un coup de vieux. Oui. Nous devons travailler à refaire, nous devons travailler à mettre aussi des installations pour accueillir les pèlerins, pour accueillir tous ceux qui passent par là, pour avoir des lieux de prière commodes, pour que ce soit un véritable sanctuaire. Nous n'avons pas, pour nos pèlerinages, nous n'avons pas nécessairement à aller toujours à l'étranger, encore que tout le monde ne peut pas y aller. Ne peut pas s'offrir les moyens pour y aller. Voilà un trésor que le Seigneur nous a donné à côté. C'est pour ça que je mets tout mon cœur dans la dynamique de préparation de ce centenaire, avec tous les préalables que nous devons pouvoir atteindre. Est-ce que vous pouvez donc partager avec nous, Monseigneur, les préparatifs de ce lieu saint du diocèse de Bafia? Oui, les préparatifs, avant l'aspect festif, il y a d'abord l'aspect de l'aménagement du site. C'est-à-dire, comme je viens de le souligner, nous sommes assis avec les forces vives de cette fête du diocèse, nous avons, et de cette zone pastorale en particulier, pour nous rendre compte que, pour que nous puissions appeler nos amis, les évêques, le peuple de Dieu, que nous puissions appeler la Radio Veritas et les autres radios de renom, pour célébrer, il faudrait d'abord que cette église primatiale soit transformée
qu'elle puisse être restaurée. Et ça, comme c'est une église bientôt centenaire, oui, elle demande vraiment un travail de fond. Nous avons répertorié les autres travaux qu'il faudrait faire sur ce site et nous avons découvert qu'il nous faut plusieurs centaines de millions de nos francs CFA pour pouvoir le faire. Nous sommes en pleine ruralité, nous devons rêver, mais de façon réaliste, nous comptons sur la providence divine. C'est pour ça que nous avons mis sur pied des commissions qui se déploient vers notre diaspora d'abord, vers les amis de nos fidèles de la diaspora, les fils et filles de ce diocèse qui sont en diaspora. Quand je parle de la diaspora, je pense d'abord à la capitale économique. Douala. Et donc nous comptons sur toute cette solidarité pour que nous puissions relever ce défi d'offrir un cadre idéal pour la célébration de ce centenaire. Voilà. Et vous faites bien de parler de les fils et filles de la diaspora, notamment la Douala, la capitale économique. Et le 18 novembre prochain, il est prévu une messe en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, une messe de collecte de fonds. Et c'est vous-même qui présiderez, n'est-ce pas, Monseigneur, cette messe-là. Alors, quel sens cela revêt? Quelle signification pouvez-vous nous donner à travers cet événement dont vous viendrez, n'est-ce pas, assister de vous-même dans l'archidiocèse de Douala? Merci également. Je dois d'abord dire honnêtement un grand merci à Monseigneur l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, pour ne pas le citer, j'allais dire qui est notre fierté nationale, comme vous le savez très bien. Je dois lui dire un très grand merci parce que, évidemment, si nous avons cette messe en vue, avec la préparation en cours dans l'ensemble de l'archidiocèse de Douala, avec la mobilisation des fonds autour de cette messe, à cette occasion, c'est d'abord grâce à un oui de l'archevêque de Douala. Je dois d'ailleurs dire que nous en parlions, pas spécialement pour Somo au début, nous parlions dès le début du soutien que lui, en tant qu'archevêque de Douala, voulait nous apporter parce que connaissant bien ce diocèse, connaissant le drame qui est arrivé avec la disparition tragique de mon prédécesseur quand il était président en exercice de la conférence épiscopale, alors quand on m'a nommé, lui-même m'a donné des paroles de réconfort et de soutien et il m'a dit qu'il était disponible à me soutenir. On en a reparlé à plusieurs reprises. Le projet de venir à Douala, comme d'autres évêques l'ont fait avant moi. Oui, oui. Je ne suis pas le premier, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Pour faire une collecte, pour soutenir les projets, au pluriel, de ce diocèse, projet vocationnel, projet d'école, projet, je vous parle comme ça du monde rural, projet de presbytère par-ci, projet d'eau par-là, etc. Que le projet de faire une collecte dans ce sens était en vue. Alors, entre-temps, donc, il y a cette priorité qui s'impose, qui est le sanctuaire de Somo, notre église primatiale. Et donc, il a dit son oui pour que cette messe du 18 soit spécialement pour ce projet de Somo. Et donc, je dois lui dire grandement merci. Je dois dire merci à toute l'équipe qui est mobilisée, notamment les élites du diocèse, qui sont des fidèles engagés dans les différentes paroisses de Douala, qui font la fierté des paroisses de Douala, je dois le dire, je dois souligner. Voilà la mobilisation qu'ils ont actuellement pour préparer cet événement. Je dois dire merci au recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. L'abbé Bernard Ongatonien. Voilà, un ami personnel depuis le grand séminaire qui m'a rassuré que je n'ai pas besoin de venir moi-même préparer puisqu'il est sur place. Et il a l'aval de l'archevêque. Oui, d'ailleurs, tous les mardis, il tient les réunions avec les responsables de la paroisse cathédrale pour que l'événement du 18 novembre soit, ma foi, un succès. C'est ça, parce que je m'inquiétais un peu du fait que j'étais au synode pendant tout un mois. Sur ce coup-là, soyez tranquille, Monseigneur. Voilà, l'abbé Bernard Ongatonien tient vraiment les choses en main. Et donc, je dis merci aussi à beaucoup d'autres prêtres de Douala qui m'ont rassuré de leur engagement. Peut-être avant de vous demander les bénédictions, Monseigneur,
qu'est-ce qu'on peut retenir de ce synode sur la synodalité? Là, je pose la question de tout chrétien lambda au Cameroun, pas seulement celui du diocèse de Bafia. Qu'est-ce qu'on doit dire de ce synode-là? D'abord, ce synode a été voulu par le pape François pour marquer le cinquantenaire de l'institution du synode des évêques par le pape Paul VI à l'occasion du Concile Vatican II. Pour clôturer le Concile Vatican II, le pape Paul VI, voyant la grande communion entre les évêques au Concile Vatican II, avait voulu que cet esprit de collégialité, de synodalité puisse se prolonger. Et il avait institué un secrétariat permanent pour organiser de façon périodique un synode sur un thème, le synode des évêques. Donc il y a un secrétariat permanent à Rome pour le synode des évêques. Synode, le mot synode signifie marcher ensemble, globalement. Faire chemin ensemble, syn. Voilà, ensemble, odos, le chemin. Faire chemin ensemble. Et du coup, comme l'a dit le pape François en nous invitant pour ce synode, il a parlé en octobre 2015. Dans un discours très important, il a souligné que l'Église en elle-même a une nature profondément synodale. Parce que le synode signifie marcher ensemble tous tous à l'écoute les uns des autres et tous ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous anime. C'est ça une définition vraiment basique du synode, oui. Tel que vous l'avez voulu. Alors, il a voulu un synode sur la synodalité. Pourquoi? Pour que nous puissions approfondir notre marche ensemble. Est-ce qu'il n'y en a pas qu'on a mis de côté ou bien qui se sont mis de côté, de sorte qu'on dit qu'on est en train d'avancer ensemble comme ça alors que d'autres sont encore derrière. Voilà pourquoi le thème du synode sur la synodalité, c'est pour une église synodale, communion, participation, mission. Communion, ça veut dire qu'il faut que nous soyons tous un. Participation, que chacun y mette sa main. Et mission, parce que c'est dans une dynamique missionnaire. Alors, pour revenir maintenant concrètement à ce que nous avons vécu à Rome, oui, et qui a été préparé depuis 2021, voilà, nous étions autour de 350 venus du monde entier, oui, dont 70 non-évêques. Et les autres étant évêques parce que c'est le synode des évêques, comme vous le savez. Oui. Et nous avons travaillé sur ce thème. Un message a été donné. Je crois que vous l'avez déjà reçu, oui, puisque ça a été envoyé avant même que nous ne quittions Rome, pour témoigner de l'expérience que nous avons vécue ensemble. Cette expérience vraiment d'une écoute mutuelle les uns des autres. C'est d'abord ça qui a été marquant. On a écouté chacun. Et je ne peux pas dire que c'était l'unanimité ou l'uniformité à tout moment, mais on a abouti à une grande convergence qui a permis que nous ayons le document de synthèse qui permettra de préparer la deuxième phase d'octobre de l'année prochaine. En un mot, je dois dire que ce synode pose la question de la participation de chaque fidèle à la vie de l'Église de façon concrète. Si nous sommes vraiment une Église synodale, on ne peut pas avoir des chrétiens pratiquants et des chrétiens non pratiquants. On ne peut pas avoir voilà, des chrétiens engagés et des chrétiens ceux qui ne sont pas engagés. Chacun devrait se sentir partie prenante de la vie de l'Église et voilà un peu grosso modo. Et c'est à chaque niveau. Au niveau paroissial, chacun devrait participer dès la CEB jusqu'au niveau paroissial et du niveau paroissial jusqu'au niveau diocésain, voilà, à la vie et à la mission de l'Église. Et c'est un challenge. Nous avons beaucoup de baptisés, mais est-ce que tous sont réellement chrétiens? Parce qu'on se rend compte qu'on baptise certains et ils disparaissent des radars.
ça ne devrait pas être le cas. Et le synode sur la synodalité nous invite tous à être partie prenante dans la vie de l'Église. Monseigneur Emmanuel Dassi-Youfan, merci d'avoir partagé avec les téléspectateurs de RTVC les fruits de la première phase du synode sur la synodalité. Et bien, pour sortir définitivement de cet entretien, avez-vous un message, Monseigneur, à passer aux fils et aux filles du diocèse de Bafia de par le monde en rapport avec l'événement qui nous attend dans les jours à venir, celui, n'est-ce pas, du centenaire de Saint Jean-Baptiste de Saumon? Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne m'adresserai pas seulement aux fils et aux filles du diocèse, je m'adresserai aussi à tous les amis du diocèse de Bafia, à tous ceux qui nous aiment, et je sais qu'ils sont nombreux, à tous ceux qui nous soutiennent secrètement dans leurs prières, dans leur conscience, dans leur cœur, tous ceux qui veulent voir le diocèse de Bafia avoir un nouvel avenir, tous ceux qui nous soutiennent. Alors je vous dis à vous tous que nous comptons sur vous pour relever ce défi de faire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Saumon vraiment notre terre sainte, j'allais dire, que ce premier lieu où l'évangile a été mis en terre dans notre diocèse et où nous avons eu la toute première paroisse avant même la création du diocèse, que ce premier lieu puisse devenir, à l'occasion du centenaire, un véritable lieu d'accueil, un véritable lieu de retrouvailles pour la grande famille que nous formons dans le Mbam, puisque le diocèse de Bafia couvre tout le territoire du Mbam. Et pour cela, nous comptons sur vous, non seulement pour les prières, mais nous comptons également sur vous dans votre contribution pour que cet événement puisse réussir. Je sais que vous avez toute la bonne volonté pour le faire, alors je peux être dans la joie parce que je sais que vous allez répondre avec la plus grande générosité du cœur. Monseigneur Emmanuel Dassi-Youfan, évêque du diocèse de Bafia, merci d'avoir ouvert vos portes à l'équipe de RTVC. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les illustres spectateurs et téléspectateurs, que Dieu bénisse toute votre équipe et qui nous garde tous dans son amour. Une fois n'est pas coutume, je souhaite que nous sortions de cette émission avec les bénédictions qui viennent tout droit de Rome. En tout cas, ça vient de plus haut, ça vient d'en haut, du Seigneur lui-même. Oui. C'est lui qui nous bénit et moi je ne suis qu'un instrument. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.